Donc vous allez vous épuiser dans une relation de sauveur, par exemple, ou de sauveuse, pour tenter de tellement donner de vous tout ce que vous pouvez donner pour que l'autre soit heureux. Et comme vous n'y arrivez pas, vous vous jugez. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais vous vous rendez compte comment on est malade? Non mais attendez, pourquoi aller chercher la personne qui est la plus malheureuse et qui de toute façon n'a pas envie d'être sauvée? Pourquoi ne pas aller vers quelqu'un de rayonnant, de lumineux, qui vous dire la vie est tellement belle, c'est merveilleux, oh puis t'es là, c'est merveilleux, tu es là, voilà. C'est ça comme... Voilà. C'est pour se sentir exister. Pardon? Pour se sentir exister. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Exactement. Le syndrome du sauveur, qui ne l'a pas eu, moi j'étais infirmière pendant des années, je voulais sauver le monde entier. Ils sont tous morts. Enfin, bref. Mais j'ai sauvé personne. Qui voulez-vous sauver? En fait, voilà, j'étais investie de ça. Bon, un jour, j'ai compris que non. Voilà, j'ai mis longtemps. Le syndrome du sauveur et toutes ces vocations, et je pense qu'il y en a peut-être beaucoup, de sauver, d'aider, elles viennent aussi beaucoup d'une non-estime de soi. Parce qu'en fait, quand on ne s'aime pas, si on se rend indispensable, utile et tout, là on se dit je mérite d'être aimé. Et on croit qu'on va l'être d'ailleurs. Mais on ne l'est pas en plus. C'est pas parce que vous vous sacrifiez, que vous donnez de vous et tout aux autres qui vont vous aimer plus, hein, ou qui vont vous estimer. Et c'est un puissant fond. Et c'est comme ça que les personnes qui donnent, elles s'épuisent peu à peu, elles s'étiolent et elles perdent toute leur joie. Vous voyez? Et donc en fait, la première chose, c'est de vraiment et de guérir et de libérer cette mémoire cellulaire qui est inscrite en nous depuis la nuit des temps et que même certaines religions ont appuyé en plus, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est rien, qu'on est poussière, on reviendra poussière. Oui, notre corps, mais pas nous. Vous voyez, il y a une différence entre le véhicule et notre essence. Et ces femmes que j'ai eues en stage, quand elles parlaient de l'autre, elles disaient « Oh mon Dieu, comme tu es magnifique, et tout ce que tu dis, et cette beauté que tu rayonnes, mais vraiment j'aime. » Et alors elles se le disaient à toutes, mais chacune, elle ne s'aimait pas. Ah non, mais c'était un truc de complètement fou. Toutes, elles étaient capables de voir la beauté des autres, et quand c'était le tour de la voir chez elles, personne ne la voyait. Sur les 7, il n'y en a pas une qui pouvait dire je m'aime et je me trouve super. Ben, ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux, vraiment, je m'en souviens. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et évidemment, elles étaient dans des relations toutes plus ou moins foireuses. Et oui, parce qu'elles avaient essayé de donner, puisque évidemment, comme elles pensaient ne pas avoir de valeur, elles n'arrêtaient pas de donner pour montrer comment elles avaient de la valeur. Mais évidemment, elles avaient choisi la personne qui était incapable de reconnaître qu'elles avaient de la valeur, puisqu'on attire les gens qui nous renvoient ce que nous sommes. Vous voyez comment c'est tordu? Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule clé. C'est libérer nos mémoires de ça. Parce que ça date de la nuit des temps. Les femmes, quand elles ont commencé à être dans le mouvement féministe et tout, c'est super parce qu'ils vont bien démarrer par quelque chose, il y avait tellement d'agressivité aussi. Vous voyez? Et qu'en fait, l'opposé de la soumission, c'est la révolte. Et il est temps aussi maintenant d'arriver à se lever dans l'amour de soi et de faire les choses pour soi, être capable de dire non à quelqu'un parce que c'est un oui pour soi. Est-ce que vous saisissez la différence? Et toutes ces personnes, moi j'ai été dans beaucoup de milieux associatifs ces derniers temps, et je suis assez sidérée quand même comment dans le milieu associatif, je ne dis pas tout le monde, hein, j'en sais rien, moi c'est ce que j'ai vécu, il y a cette notion de sacrifice. Nous on fait ça pour les autres, hein, on ne fait pas ça pour nous. Et puis alors, oh, puis alors on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et on capte quelque part ce besoin de reconnaissance. Vous voyez? Combien de fois, bon, les personnes se dévouent pour être reconnues. Et vous avez remarqué que les gens, quand ils font ça, on n'a pas envie de les reconnaître? Parce qu'on capte ça au fond. En fait, ce n'est pas réellement gratuit. Parce qu'il y a des générosités gratuites, parce que ce n'est même pas de la générosité, c'est juste, ça sort. Vous savez, l'amour, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qui déborde. Et qu'est-ce que c'est le synonyme de ça?
C'est la conscience. Parce que quand vous êtes dans cet état de communion, quand vous êtes en train d'attendre, ça peut arriver en méditant, où vous n'avez plus de limite avec votre corps, vous vous sentez complètement fusionné avec l'univers. Quand vous êtes dans une rencontre amoureuse et que vous fusionnez avec l'univers, quand vous êtes allongé sur l'herbe et que vous fusionnez avec l'univers, quand vous êtes dans l'océan et que vous fusionnez avec l'univers, il n'y a pas de raison à ça. La plénitude et le bien-être que l'on sent à ce moment-là, il est sans objet. Parce qu'on se connecte à ce moment-là à l'immensité de notre être intérieur, l'être infini que nous sommes vraiment. Et en fait, c'est ça que nous devons retrouver. Et comment on fait pour retrouver ça? C'est de doter la suprématie d'un mental activé par des pensées, des idées toutes faites, un savoir emprunté qui commence à l'école. Parce que le gamin qui est tout heureux d'apprendre et de poser plein de questions, qu'on lui dise il faut être toi, et puis qu'à un moment donné il faut qu'il reste assis alors qu'il a envie de jouer, il est en train de couper son savoir intérieur. Parce qu'en fait, au fond de nous, nous savons tout. Nous savons que nous sommes des êtres magnifiques. Nous savons que nous sommes vraiment une lumière sur pattes. Nous le savons profondément. Mais à un moment donné, où nous croyons plutôt à toutes ces choses que nous répétons dans la tête et qui sont alimentées inconsciemment par ces mémoires cellulaires qui s'activent à l'intérieur de nous. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc il n'y a jamais de véritable rencontre ou de véritable relation qui soit vraiment axée sur le bonheur, la joie, être heureux, s'il n'y a pas de conscience de part et d'autre de combien on est magnifique chacun individuellement. C'est-à-dire que ça va d'abord passer par ces 5 éléments de l'intimité avec soi-même. Le premier, c'est s'honorer. Est-ce que je m'honore quand je me sacrifie pour quelqu'un qui en plus n'est même pas sympa? Et combien de fois on le fait? Ah oui. Des fois on le fait juste pour être aimé. Non, on ne s'honore pas. Est-ce que je m'honore? Voilà, quand je me réduis, quand je commence à être dans mon expansion, dans ma joie, dans ma lumière, et puis tout d'un coup, parce que quelqu'un dit quelque chose, je me réduis, je me fais tout petit. Est-ce que j'honore le talent que la conscience m'a offert en venant sur Terre? Alors là, c'est encore un sujet intéressant, c'est toutes les fois que vous croyez ce que les gens disent sur vous et que vous utilisez ça pour ne pas continuer de vous épanouir. Est-ce que c'est vous honorer? Non. Est-ce que c'est honorer la conscience? Non. Donc à partir de maintenant, est-ce que vous êtes OK de choisir que lorsque vous êtes animé par un enthousiasme et par une joie, et que cet enthousiasme et cette joie vous amènent à faire des choix qui sont jugés et critiqués, est-ce que vous allez quand même continuer? Oui. Vous avez fait 80% du chemin, rien qu'en disant ça. Vous savez comment on reconnaît une décision qui est une décision de votre essence, de votre conscience? C'est parce que je viens d'écrire là. Enthousiasme. L'enthousiasme, ça veut dire, étymologiquement, l'âme qui se met en mouvement. L'enthousiasme, quand tout d'un coup vous avez un enthousiasme, ah oui, je veux faire ça, ah oui, ah oui. Tout d'un coup, après vous êtes là, vous descendez, oh non, je ne veux pas faire ça et tout, c'est qui dit je. Là, c'est le mental et c'est les mémoires. Et vous pouvez maintenant, si vous êtes capable de reconnaître ça, vous pourrez dire, oh non, non, là je ne t'écoute pas. Je suis mon enthousiasme et je suis ma joie et tout ça, ça ne m'appartient pas. Et je le renvoie à ceux à qui ça appartient, mes ancêtres, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. C'est pas mon histoire. Vous le renvoyez. Voyez. Quelque part, c'est pas le renvoyer à la figure, c'est ça que je veux dire. C'est de ne pas vous identifier à ça. Et de continuer de tracer, de suivre votre véritable GPS, c'est l'enthousiasme et la joie. Quand dans une relation, alors je ne voudrais pas créer des divorces, hein, mais quand dans une relation, il n'y a plus l'enthousiasme et la joie de voir l'autre et de vous émerveiller quand il arrive, je crois qu'il faut aller acheter une valise. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez, cette vie elle est courte
Et si vous avez perdu des êtres chers, vous le savez encore plus. Quand on a perdu des êtres qu'on aimait, c'est un cadeau pour nous faire prendre conscience combien la vie est précieuse, combien la vie, elle est incroyablement généreuse et qu'elle peut s'arrêter dans une heure ou demain. C'est pour ça que moi ici, c'est tout que je vais vous donner. Pas un petit peu, puis la prochaine fois. Je ne sais même pas sur une prochaine fois. Par contre, je sais que je suis ici maintenant, là avec vous, entièrement, totalement. Pas un petit peu, pas juste avec un doigt d'orteil, avec tout mon être et tout mon corps. Parce que sinon, ça n'a pas de valeur en plus. Toutes ces petites choses qu'on fait un petit peu et à moitié. Et si nous pouvions nous engager totalement à notre vie, quoi qu'il arrive, et s'engager totalement, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire je suis mon élan intérieur, je suis mon enthousiasme, je suis ma joie. Et en fait, quand dans une relation, il n'y a plus cet émerveillement d'avoir l'autre, de se réveiller le matin, oh mon Dieu, tu es là. Merci, merci. C'est pas évident, mais quand en plus c'est avec vous que vous faites ça, et que vous vous regardez dans le miroir, que vous avez marre d'être avec vous, là ça pose vraiment un sérieux problème. Vous vivez 24 heures sur 24 avec vous, comme ces jeunes femmes qui étaient là. Elles passaient 24 heures sur 24 avec elles ne s'aimaient pas, alors qu'elles étaient des merveilles. Mais où est le problème? Le problème, ce sont ces mémoires et ces conditionnements. Et l'inconscience dans laquelle nous sommes, de reconnaître combien nous sommes des êtres magnifiques. Nous n'avons pas besoin d'être intelligents ou de faire des choses extraordinaires pour être magnifiques. Rien que d'être en vie, c'est magnifique. C'est incroyable d'être en vie. Est-ce qu'on vous a demandé de faire quelque chose pour respirer? Ben non, vous respirez, vous avez l'air qui arrive. Est-ce qu'on vous a demandé de faire quelque chose pour que vos jambes, elles fonctionnent? Ben non, vos jambes, elles fonctionnent. Est-ce que vous avez besoin de mériter ça? Non, c'est la vie, tout simplement. La vie, c'est d'avoir toute la joie et toutes les possibilités qui sont requises pour nous pour qu'on puisse traverser ce monde le plus heureusement possible. Donc la première chose à faire et à rétablir, c'est de vous honorer et de ne plus accepter, ne plus faire des choses que vous ne voudriez pas que la personne que vous aimez le plus au monde fasse. Vous voyez? Est-ce que vous aimez quand quelqu'un s'abaisse ou se réduit? Qu'un être que vous aimez le fait? Non. Alors, vous pourriez le faire, vous? Non. Vous êtes la première personne dans votre vie. Et le cadeau de ça, c'est que si vous arrivez à faire ça pour vous, mais que vous rencontrez quelqu'un qui le fait aussi pour lui ou pour elle, là, vous n'êtes plus dans le besoin que ce soit l'autre qui vous honore. Et vous n'êtes plus en train de dire, oui, il ne m'a même pas dit ça, il ne m'a même pas dit merci, il ne m'a pas dit comment j'étais jolie, il ne m'a pas dit comment ceci, cela. Vous voyez, tous ces trucs qui font toujours des histoires dans les couples. Vous n'en avez rien à faire. Si vous vous honorez, que vous vous aimez, et puis que l'autre s'aime et tout, c'est vachement cool. C'est deux cadeaux qui avancent ensemble. Ces deux personnes qui s'aiment, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous n'avez pas besoin de l'autre pour exister et que l'autre n'a pas besoin de vous pour exister, parce qu'on croit que l'amour c'est ça, c'est que l'autre ne doit pas respirer sans vous. Tout ça, c'est des conneries. Si vous voulez dire autre chose, voilà. Donc déjà, s'honorer. S'honorer, ça veut dire quoi? Quand vous invitez quelqu'un que vous aimez beaucoup, qu'est-ce que vous faites en général? Vous mettez une jolie nappe, des beaux petits verres, des petites fleurs. Et quand vous êtes tout seul, comment vous faites? Vous faites ça aussi, n'est-ce pas? Combien le font? Bravo. Eh bien, invitez-vous tous les jours à votre table, vous-même. Parce que moi, pendant des années, quand j'avais des invités, je faisais sortir les grands verres, les petits verres et tout. Quand c'était moi, je mangeais dans la casserole. Je suis la seule à faire ça. Hein. Jusqu'au jour où j'ai compris, j'en ai pleuré une journée entière. Je me disais, mais comment je me traite? Vous voyez, ben, ça a commencé par ça. En fait, vous savez ce qu'on a à faire? C'est qu'on est des handicapés et on doit apprendre de nouveau à marcher en toute conscience et en nous honorant. C'est comme une rééducation. Au début, je me faisais croire que je m'invitais. Oh, j'invite Mina aujourd'hui, super. Et je me forçais. Mais je suis sûre que j'ai fait ça. Puis peu à peu, c'est devenu naturel.